Bonjour à tous, bon, j'espère que vous allez bien et que vous progressez aux échecs. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo, alors parler, discuter calmement, modestement des ouvertures, même si je me fais beaucoup, je me crée beaucoup d'inimitiés ou je me fais beaucoup d'ennemis sur ce sujet. Mais voilà, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment aborder l'ouverture, comment aborder les ouvertures. Alors l'ouverture, c'est quoi? C'est une des parties fondamentales, hein, du jeu. Donc vous avez l'ouverture, les milieux de partie, et les finales. Si vous voulez devenir un bon joueur d'échecs, il y a pas moyen, vous devez connaître, les 3 très, très bien. À quoi ça sert les ouvertures? Bah, ça sert à ne pas, à ne pas perdre l'avantage dès le début de la partie. Donc, je vous donne des exemples. Imaginons que vous fassiez, un tournoi de partie longue, et si vous faites des tournois de partie longue, vous allez avoir besoin de connaître un petit peu vos ouvertures parce que vous pourriez perdre un avantage significatif dès le début et perdre. Si vous voulez, devenir maître international, c'est obligatoire que vous connaissiez un paquet d'ouvertures. Si, vous arrivez à un niveau de 2200 ou 2250 ou 2300 Elo, il y a un moment, même sur, chess.com, hein, il y a un moment où il va falloir que vous maîtrisiez les ouvertures. Sauf que sauf que, moi ce que j'ai remarqué, c'est que, les gens qui sont autour de moi et qui jouent aux échecs, donc à un niveau, on va dire entre 500 et 1200-1300 Elo, ils en sont pas là. Donc ils apprennent des choses, c'est bien, hein, ils apprennent des choses sur l'ouverture, on leur donne plein de principes sur l'ouverture, qui sont bons, hein, qui sont tous bons, hein. Par exemple, prendre le centre, mettre le roi à l'abri, développer ses pièces, ne pas jouer 2 fois la même pièce, faire très peu de coups de pion, et cetera, et cetera, et cetera. Mais à la fin, ça leur sert pas, parce que même s'ils appliquent tous les principes qu'on leur dit de l'ouverture, une fois passés sous l'ouverture, bah, ils n'arrivent pas à en profiter. Si par exemple l'adversaire, fait pas, des bonnes choses dans l'ouverture, bah, ils voient pas. L'essentiel du jeu à notre niveau, hein, je m'inclus avec vous, hein, bien sûr, l'essentiel du jeu à notre niveau, il est sur la visualisation des pièces et l'activité des pièces. Alors, en plus, il y a des ouvertures, par exemple, prendre le centre. Bah, je suis désolé, il y a des ouvertures qui ne prennent pas le centre. Elles contrôlent le centre à distance, elles sont pas basées sur le fait de prendre le centre. On dit par exemple, il faut mettre le roi à l'abri. Bah, il y a des ouvertures qui mettent pas le roi à l'abri. Il y a des ouvertures qui, par exemple, je pense aux françaises, notamment, où, en fait on jette, les pions, de l'aile roi pour aller très, très vite, trouver une attaque sur l'aile roi de l'adversaire, du camp noir. Bon, ben, voilà, elle respecte pas non plus, la sécurité du roi. Par contre, il y a un truc, moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu une ouverture qui respectait pas ce principe, c'est qu'il faut avoir des pièces actives et c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Moi, je vais essayer de vous faire, une partie. Voilà, toujours pareil, hein, j'ai fait énormément de parties, cette semaine, 1200 Elo. Niveau je voulais faire un niveau 1200 Elo et donc j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de parties pour voir un peu comment ça jouait. Alors là, c'est 1200 Elo en 10 minutes sur chess.com. Alors qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas. Alors, sur l'ouverture, qu'est-ce qu'on me dit comme principe? On me dit, «Il faut prendre le centre». Bah, tiens, je vais pas prendre le centre. Voilà, voilà, je joue autre chose. Donc je vais essayer de faire en sorte, de faire une ouverture quat bon, visiblement, c'est un copycat. Eh ben, allez, je vais lui donner un pion. Je fais n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir une ouverture vraiment, dégradée. Je vais peut-être même lui donner une pièce aussi, on verra. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux faire? Allez, tiens, je vais lui donner une pièce. Bim. Voilà, donc ouverture, a priori, catastrophique, hein, et qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je sors même pas un cheval, je fais autre chose. Voilà, je sais pas. Donc à partir de maintenant, je vais faire ce que j'essaie moi de vous enseigner à votre niveau à vous, c'est-à-dire de bien regarder les pièces, qu'est-ce qui se passe et cetera. Donc par exemple cette tour, il a ouvert cette tour, bah, il contrôle énormément, énormément, énormément de cases, hein. Il contrôle tout ça, donc je peux pas faire n'importe quoi, hein, je peux pas et cetera. Donc c'est ça que je vais essayer de voir. Donc je vais essayer de faire quoi? De rendre mes pièces actives et de bien regarder qu'est-ce qu'il fait avec ses pièces à lui. OK? Donc là, je pourrais par exemple prendre ce pion. Est-ce que ça m'arrange? Heu, je sais pas. Oui, peut-être un peu. Moi, je trouve ça un peu dangereux de laisser la tour en vis-à-vis comme ça. Donc je vais faire, allez, je vais sortir un cheval. Il a sorti un pion. Qu'est-ce que ça fait? Alors vous allez vous dire: «Bah, on s'en fout, il a juste sorti un pion». Non, 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 non. Ce que ça fait, c'est que il a gagné des cases ici, il a gagné des cases ici, il a toujours ses cases de la tour ici, et cetera, et en plus, il contrôle des cases en plus.
fait tout ça, en fait. Ça fait beaucoup de choses, d'accord? Donc il faut que je me méfie de tout ça. Je peux pas faire, n'importe quoi. OK? Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, par exemple, j'ai rien qui joue, hein, j'ai rien qui joue. Faudrait que je sorte mon fou, il peut pas trop. Allez, je vais essayer de sortir mon fou. Comment je peux sortir mon fou de manière active? Ça m'embête. Il y a sa dame qui sort. Allez, je fais pas le malin. Je vais essayer de sortir mon fou noir. Alors il pousse. Bah, il a raison, c'est bien, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que il m'attaque ça? Oui, il m'attaque ça. Est-ce que c'est dangereux? Alors un peu, mais il me semble que il y a rien qui m'empêche de prendre ce pion-là. Il a attaqué 2 fois, il est pas défendu, enfin il est défendu 1 fois par sa tour, ben, j'en profite. Alors vous allez me dire, le mieux c'est d'ouvrir son jeu, hein. Sauf que là, bah, j'ai du mal à sortir mon fou et puis il commence un petit peu à m'embêter. J'ai aucune raison de pas lui contester ce pion, donc je le prends. Alors pareil, hein, qu'est-ce qu'il fait? Là, il a ouvert tout ça, il a encore des cases pour sa dame et regardez, toujours pareil, hein, ça lui ouvre toutes ses cases. Et tout d'un coup, ce pion là, il est défendu 2 fois, hein, donc je peux pas ne pas le prendre en compte, hein. Pareil, il a sa dame qui prend toutes ces cases-là, sa tour qui prend toutes ces cases-là. Si vous regardez toutes les cases qu'il est en train de me prendre là, c'est quand même assez énorme, hein. J'ai pas beaucoup de place, hein. Donc le fait qu'il ait un avantage de développement, bah, ça fait que j'ai du mal à trouver des bonnes places pour mes fils. Mais c'est pas grave, je vais essayer de me développer petit à petit. Alors là, il m'attaque le cheval, il faut que je réponde absolument. Alors pourquoi je viens pas là? Je viens pas là parce que je reviendrai à ma place, j'y gagne pas grand-chose et je boucle un peu je bouche un peu les cases nord pour mon fou. Bah, je ramène, du côté du roi, tout simplement. Et je vais continuer comme ça, gentiment disons, calmement, d'accord? Il m'attaque ce cheval, pardon. Il sort le fou, pof, 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 il m'attaque ce cheval. Ah, il faut que je fasse attention, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut me manger, mais je peux récupérer et attaquer sa tour. Donc c'est tendu, hein, c'est difficile. Mais a priori, ça tient encore le coup. OK? Donc, bah, je vais faire pareil, je vais essayer de me développer. Alors, est-ce que je peux venir là avec mon fou? Non, il y a sa dame. Est-ce que je peux venir là? Non. Je peux pas venir là, c'est embêtant. Là, pourquoi pas, mais si je peux me faire repousser, hmm, c'est pas génial pour sortir ce fou. Bon, bah tant pis. Concession, je vais me mettre ici. OK? Donc là, il va avoir des plans d'attaque rapide. Mon roi n'est pas du tout en sécurité, donc il devrait pouvoir, enfin, si j'étais lui en tout cas, moi je prendrais ce cheval, j'ouvrirais encore plus le roi, je sortirais la dame, je sortirais le fou, je sortirais l'autre cheval, je ferais un grand roc et puis pouf, j'essaie d'attaquer absolument sur ce roi adverse. Ce serait ça le plan. Il pousse, alors c'est une bonne idée, hein, il continue à me contester, sauf que bah, moi du coup, peut-être que bah, je peux en profiter. Je pouvais pas sortir mon coup blanc, mais maintenant je peux le sortir. Donc je vais en profiter. Hop. Alors c'est dangereux, il faut toujours que je me méfie, mais j'ai des pièces de plus en plus actives. Petit à petit, je suis en train d'être un peu plus actif. Donc je vous rappelle, hein, que j'ai une pièce de retard, hein, donc je dois perdre cette partie, c'est certain. Je vais la perdre. Donc ouais, c'est ce que je vous disais. Donc par principe, moi j'estime que non, les ouvertures, elles vous servent à rien. Elles vous servent à rien. Je suis désolé quand on vous dit, «Ah oui, il faut pas sortir la dame, parce que si vous sortez la dame trop tôt, elle va se faire refouler». Oui, mais bon, l'ouverture scandinave, vous sortez la dame trop tôt, d'accord? Donc là, il vient me challenger ce fou. Est-ce que j'ai une meilleure case pour le fou? Heu, Pas vraiment, peut-être ici, hein, et je peux lui laisser son fou. Peut-être que je peux manger aussi, pourquoi pas? Est-ce que vraiment je crains quelque chose? Non, pas encore, hein. Tant que je lui laisse pas son fou pénétrer dans mon camp, je pense que ça peut encore aller. Mais bon, est-ce que j'en suis à aller chercher des pions ou j'en suis plutôt à essayer de me développer, sortir ma dame et faire le grand roc? Moi, je dirais plutôt à me développer, sortir ma dame et faire le grand roc, hein. C'est plutôt ça que je devrais essayer de faire, en priorité. Bon allez, on va pas trop réfléchir. Je vais lui prendre son fou. Moi, ça m'arrange pas, hein, de prendre son fou. Moi, je préférerais pas échanger les pièces, mais c'est pas grave. Moi, mon but, c'est de me développer. Donc ouais, donc l'essentiel du jeu, même à 1200 Elo, hein, il est tactique, en fait. Ah, d'accord, alors ça, c'est une bonne idée. Il va me faire un échec. Donc là, il faut que je me méfie. Il va vouloir sortir sa dame. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il me déroque, hein, il fait bien, c'est une bonne idée. Si je fais ça, c'est bien, mais ça bouche un peu ma dame. Donc je vais essayer de regarder si je peux pas faire le mieux. Le mieux qui me fait perdre le moins de cases, hein, j'ai déjà toutes ces cases du fou, toutes ces cases de la dame, bah, le mieux, c'est d'essayer d'aller là. Alors c'est pas brillant, hein, mais on fait ce qu'on peut. Alors échec, ça c'est très bien. Est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Alors si je viens là, il vient me faire échec ici. Si je viens là, il vient me faire échec et mat ici.
Aïe, 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 ça sent pas bon pour moi et je peux pas sortir la dame ici, d'accord? Bah, j'ai pas le choix, hein, tant pis, hein. Il va venir faire l'échec ici, voilà, je suis obligé. Faut absolument que j'arrive à sortir madame. Alors là, si je sors madame, il va me prendre mon fou, hein. Donc toujours pareil, hein, alors je vous le répète pas à chaque fois, mais à chaque fois qu'il sort une pièce, il faut que je regarde où c'est que ça tape chez lui et cetera. Il ramène un cheval, alors ça, c'est une bonne idée. Moi, comment je peux faire pour essayer de le contester? Ben, je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux, hein. Donc je vais essayer de lui contester sa dame, comme ça, hein. Ça active un peu ma tour. Mais l'idée, c'est pas tactique, hein, enfin, c'est vraiment de me dire: je ne pouvais pas j'aurais pu sortir madame, j'aurais sorti madame, mais je peux pas sortir madame, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a enlevé sa dame et bah, je remarque quoi? Je remarque que maintenant, bah, son fou est plus défendu quand même. Donc est-ce que c'est pas intéressant de lui prendre au moins ce fou, quoi? Alors il va refaire des échecs, ça va être très pénible, mais tant pis, hein, j'ai quand même, son fou, il joue beaucoup, hein. Donc je vais si moi, sortir mes pièces, ça fait gagner des cases, bah, de même, vous comprenez bien que de lui priver d'un fou aussi central, ça lui enlève des cases. Alors là, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que automatiquement, ce que vous feriez, c'est vous jeter sur ce pion. Alors c'est pas forcément une mauvaise idée, mais est-ce qu'il n'y a pas des coups qui permettent de me développer, en fait? Tout simplement de me développer. Si oui, il faut que j'en profite. Donc par exemple, là, j'en ai un de coup. Je peux faire échec et me développer, donc j'en profite, hein. Pareil, hein, je regarde bien les cases de sa dame. Est-ce qu'elles sont toujours contrôlées? Aïe, 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 il y a toujours ça qui m'embête. Il va falloir que je trouve quelque chose. Mais là, pour l'instant, il y a l'échec. Alors, pareil, comment je peux sortir ce fou et qu'il soit encore plus actif? Alors là, ce serait une belle diagonale. Là, j'ai un problème ici. Est-ce que je pourrais pas trouver un compromis qui à la fois active le fou et protège? Ben oui, j'en ai un, d'accord? Et petit à petit, là, je suis en train de gagner des cases. Alors, je suis loin d'avoir gagné, hein, mais petit à petit, je suis en train de gagner des cases. Échec, donc c'est bien joué. Là, ben, j'ai patienté pour prendre mon pion. Là, est-ce que j'ai envie de remonter par non, je préférerais, si je peux, je préférerais venir me cacher, hein, si je peux, bien sûr, hein. C'est ce que je fais. Donc là, cette partie, mine de rien, alors que j'ai respecté aucun principe de l'ouverture, je pense que ça vous montre un peu mieux les principes de l'ouverture. Quand on vous dit: «Il faut que le roi soit à l'abri», ben, vous voyez tous les coups que j'ai dû perdus, tout ce que j'ai dû réfléchir simplement parce que mon roi était pas à l'abri. Honnêtement, ça aurait pas été plus simple que je me débrouille pour roquer rapidement? J'aurais évité tous ces problèmes. Bah, quand vous faites attaquer la tour, le mieux c'est de défendre la tour pour couper le roi complètement et après avec votre autre pièce, vous allez faire le reste. Donc pas de attention, faites bien échec à chaque fois parce que sinon il va y avoir si vous faites pas échec à chaque fois, il va y avoir des pattes et vous faites échec et mat. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait dans cette partie? Donc si je reviens, j'ai fait délibérément n'importe quoi dans l'ouverture, j'ai même délibérément donné une pièce. Je fais n'importe quoi, d'accord? N'importe quoi. Puis il y a un moment où je me dis: «Bah, il faut que je commence à sortir mes pièces parce que c'est ça, le seul et le bon et le vrai, hem, la vraie problématique que vous devez aborder à votre niveau, c'est je sors mes pièces. Je sors mes pièces et je regarde l'activité de ces pièces et petit à petit, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Il s'est passé des tas de trucs. Alors j'ai pas joué les coups que j'aurais alors clairement, j'ai pas tout le temps joué les coups que j'aurais joué moi, mais c'est pas grave. Disons que j'ai essayé de jouer des coups que vous pouvez comprendre à chaque fois, c'est plutôt ça. Donc voilà. Voilà et petit à petit, bah, voilà, j'étais mal et pareil, de manière active, j'ai essayé de le repousser, de le repousser, de le repousser, de le repousser, de le repousser. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc là, c'est une grosse erreur parce qu'il y avait mat ou quasiment. Et après bon, je sais pas, autant là, le temps, c'est autre chose, hein. Les plans, qu'est-ce qui se passe quand on gagne? Ça on avait vu ça déjà dans de précédentes vidéos, mais peut-être on reverra ça. Mais grosso modo, il faut se faire un plan passé et puis mater. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc, si vous voulez retenir quelque chose, c'est ça, c'est bien si vous apprenez des ouvertures, c'est bien si ça vous plaît, si ça vous intéresse, mais à un niveau modeste, honnêtement, pensez plutôt à bien regarder le jeu, bien regarder l'activité des pièces, rendre votre jeu, actif. Vous devez faire cet effort de bien, bien, bien regarder les pièces. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura intéressé. À bientôt.